Alors, bonjour à toutes et tous les sublimes qui nous rejoignent aujourd'hui pour les interviews des Minutes Sublimes. Donc, la vocation de ces interviews, c'est de créer un espace pour que chaque expert dans son domaine puisse briller et partager ce qu'il est comme contribution pour chacun. Et donc, comme chaque sensibilité est différente, c'est justement par notre différence que nous brillons. Et moi, ce que j'aime, c'est que chacun puisse exprimer ce qu'il a de différent, son unicité. Donc, c'est en tant que femme entrepreneur que je te convie et que je reçois une sublime aujourd'hui. C'est donc Christine Gay-Girbach. Et je te remercie beaucoup de ta présence, Christine. Donc, Merci à toi, Karine. Bonjour à tous et à toutes. Donc, j'ai à cœur effectivement de faire cet échange avec toi parce que tu es une femme entrepreneur et que créer son entreprise, c'est de mon expérience, un vrai challenge pour soi-même parce qu'en fait, créer son entreprise, c'est aussi rencontrer des barrières, des limitations, des situations qu'on pourrait prendre comme des situations d'échec, mais qui sont en fait des étapes pour aller plus loin. Et si on ne prend pas ces étapes pour aller plus loin, bien très souvent, on abandonne ce qu'on a mis en place. Et c'est en cela où pour moi, l'entreprise, c'est un vrai challenge. Et probablement d'autant plus quand on est une femme, qu'on a une famille, etc., etc. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est avec toi regarder déjà euh, quel est ton engagement en tant que femme entrepreneur et déjà que tu nous parles de toi, que tu te présentes. Donc dis-nous déjà qui es-tu et ce que tu fais. D'accord, merci Karine. Donc, je suis Christine et j'ai bientôt 57 ans, donc une maman de 3 grands enfants maintenant. Et je suis originaire d'Allemagne et j'ai eu plusieurs métiers dans ma vie, plutôt côté administratif ou commercial dans les entreprises. Et c'est vrai, la vie a fait que, voilà, 45 ans, avec mes enfants à la maison, je cherchais vraiment à plus me consacrer à mes enfants, avoir un peu du temps pour moi, et puis de faire quelque chose qui, autant de travailler, euh, m'apporte quelque chose personnellement. J'étais vraiment à ce moment-là dans ma vie un peu perturbée, on va dire, émotionnellement. J'étais fatiguée, on va dire, aussi de tout ça. Et j'ai eu la chance, donc à ce moment-là, enfin si c'est une chance, une coïncidence, peu importe, d'avoir un ami qui m'a parlé de cette activité que j'exerce aujourd'hui, donc au niveau du marketing de réseau, au niveau des produits de bien-être et de santé naturelle. Et pour moi, c'était vraiment une combinaison faisable. Voilà, parce que je pouvais travailler depuis chez moi. Tout doucement, j'ai lâché donc mon travail en entreprise parce que ça, c'était quelque chose qui ne me correspondait plus. Et je me suis aussi reconvertie, on va dire un peu, je fais de la formation professionnelle pour aller dans l'enseignement. Donc, je fais un temps partiel en tant qu'enseignante d'allemand et un temps partiel, on va dire, pour créer mon entreprise, développer mon activité depuis chez moi, pour moi, parce que toute chose que je faisais, toute action, toute énergie que j'y mettais, c'était un investissement pour moi. C'était pas simplement je travaille pour travailler, c'était vraiment cet apport dans ma vie qui fait que j'étais comme rentrée dans une création, de relations avec des clients, de relations avec des personnes que j'ai rencontrées ensuite pour travailler ensemble. Et il y avait toute cette partie d'épanouissement personnel et développement personnel, tu Eh en oui, bien ouais, entendu, tu en as parlé, ouais. qui m'a été un énorme véhicule pour grandir. Enfin, le mot grandir, on parle beaucoup de ça, mais oui, pour me trouver un peu moi, ce qui me correspond à moi, ce que j'ai comme ressources en moi et d'être beaucoup plus alignée dans ma vie aujourd'hui, mais ça au niveau de plein d'autres plans. Mais grâce à ce pas que j'ai fait à cette époque-là, de dire, OK, voilà, je vais faire ma petite entreprise à moi, parce que vraiment, j'ai commencé très tranquillement, petite, en 2012, 2010-2012, parce que j'avais déjà beaucoup de choses dans ma vie, mais c'était un élément vraiment clé pour moi pour faire changer beaucoup de choses.
Et donc, aujourd'hui, je suis à plein temps donc, avec mon entreprise en marketing de réseau. Et c'est grâce à cela que nous avons fait connaissance aussi. J'en suis ravie. Oui, c'est vrai, parce que le marketing, enfin moi, à un moment donné, je suis entrepreneur depuis l'âge de 22 ans, j'en ai 49. Et tout au long de mon parcours, j'ai beaucoup fonctionné seule. Et je me suis rendu compte que, en fait, je me sentais aussi très limitée dans cette solitude. Déjà d'une, parce que il faut toujours trouver des solutions à partir de soi et c'est pas évident d'avancer seul. On a parfois besoin d'être au contact d'autres personnes pour se sentir soutenu, inspiré, parfois guidé. Donc tout repose sur nos épaules. Et puis en plus de ça, plus je travaillais, plus j'avais de charges et plus je devais travailler. Donc j'avais de moins en moins d'argent et de moins en moins de temps parce que je travaillais encore plus. Et donc à un moment donné, je me suis dit, mais c'est pas possible, je peux pas continuer comme ça. Et donc il y a à peu près 5-6 ans, j'ai rencontré des personnes qui travaillaient dans le marketing relationnel. Et moi, ce qui m'a beaucoup plu dans le marketing relationnel, c'est justement cette démarche déjà, parce que dans l'entreprise, c'est comme tu disais, le développement de soi. Donc, c'est d'aller regarder nos limites. Mais surtout, c'est on n'est plus tout seul. Donc, on intègre une équipe et puis du coup, on peut échanger, on peut se soutenir ensemble, on peut apprendre des choses ensemble. Et en plus de ça, ce qu'on crée avec l'autre, on le crée aussi pour soi. Donc, je dirais qu'il y a une dynamique de groupe qui fait qu'on reste indépendant. Comme tu disais, on gère notre temps, mais en même temps, on est porté, soutenu dans cette dynamique du groupe. Et pour moi, c'est vraiment l'humain au cœur de la relation, puisqu'en fait, on a, je dirais, une clientèle, mais qu'on crée à partir de nos qualités, de notre conseil. Et si on ne conseille pas bien ou si on est dans le forcing, ben forcément, on a moins de clientèle. On n'aura pas les retombées. Donc, pour moi, c'est vraiment la valeur de l'humain. Et chez toi, c'est ce que j'ai aimé, parce qu'en fait, euh, la technologie que nous proposons pour la santé qui est complètement naturelle et qui permet, pour ma part, qui m'a beaucoup parlé, parce que c'est une technologie qui permet qui intervient en fait au niveau de notre niveau d'énergie. Et moi, je voulais quelque chose parce que je travaille beaucoup avec les plantes, les compléments nutritionnels, etc. Mais ça doit être digéré par l'organisme. Et puis, ça reste, je dirais, ça touche le corps dans son physique, mais on n'est pas qu'un corps physique, on est avant tout énergie et le corps est le résultat de notre qualité d'énergie. Et ce que j'ai aimé dans ce que nous proposons, dans cette technologie, c'est vraiment d'abord, c'est l'énergie et du coup, en travaillant avec l'énergie, on ouvre un spectre qui travaille aussi bien sur les prises de conscience, sur notre confort mental, sur notre confort émotionnel et sur le confort physique, parce que tout ça, du coup, ça devient une réalité dans notre corps physique et dans notre santé. Seulement, pour moi, ce qui était important, c'était de m'investir avec quelqu'un qui ait l'état d'esprit, l'éthique, avec lequel moi, j'aspire à travailler, parce qu'en fait, j'ai travaillé avec d'autres entrepreneurs et c'est pas toujours évident quand on ne partage pas la même vision. Et moi, ce que j'ai aimé chez toi, c'est ta sensibilité, c'est ton accueil, ton écoute, et puis que tu as su aussi me partager ton enthousiasme de travailler dans ce sens et qu'aujourd'hui, tu es un vrai leader. Et ce que j'ai envie aujourd'hui que tu nous partages, c'est quoi être le leader pour toi dans ta vie ou c'est quoi un leader pour toi et qu'est-ce qui t'inspire en tant que leader? Merci Karine. C'est vrai que de même, la sympathie et l'inspiration, je l'ai tout de suite trouvée en toi aussi dès qu'on a eu nos premiers contacts, nos premiers échanges. Donc c'est sûr que ça se fait tout naturellement quelque part et c'est ce que j'aime dans ce métier du marketing relationnel parce que tout est à propos des personnes, de nous-mêmes et des Oui. gens qui nous entourent, une personne après l'autre. Chaque personne que nous rencontrons, il y a cet échange qui peut se faire, qui va se faire à un niveau plus ou moins élevé et plus ou moins loin, selon ce que la personne voit en nous, trouve en nous et qu'elle veut aller plus loin dans ce sens-là aussi ou pas. Et le leader, ce que je vois comme rôle de leader, ce que j'ai appris sur ces 10-12 années, bientôt 12 années de travail dans ce métier, on devient un leader de sa vie. Parce que c'est tellement éthique ce travail. Parce qu'on est dans la relation directe, on est dans la vente directe. Si je vous propose un produit, madame, c'est que je le connais et je mets ma parole, mon être, ma personne
à nu. Enfin, à nu, dans le sens où ce que je vous dis, je suis complètement derrière. Ce n'est pas simplement que je l'ai lu, c'est que je l'ai vécu, je l'ai vu, je le vis tout le temps. Et ce que je vous dis, je suis derrière à 100%, avec mon être, ma personne, et au mieux possible des informations, des connaissances que je puisse avoir. Après, je ne sais pas tout, personne ne sait tout, donc de toute façon, et personne n'est parfait, de toute façon. Mais ce qu'on partage autour de nous, c'est vraiment des choses pour lesquelles on est à 100% engagé. Oui. Et chacun doit assumer cela aussi. Parce que dans la vie, quand on est 100% engagé et convaincu de quelque chose, et ça correspond à 100% à moi, ça ne peut ne pas plaire en face ou ne pas être accepté parce que ce n'est pas le moment pour eux d'entendre que mon produit pourrait les aider ou que mon métier est un métier qui peut être une solution pour eux. Certes, mais ça déboussole. Je sais que pendant des années, ça m'a pas mal déboussolée parce que je dis, mais je ne comprends pas pourquoi ils disent que non, ça ne les intéresse pas. Ou pire, qu'ils me disent, mais non, mais c'est pas du tout intéressant comme truc ou je veux pas de ça parce que peu importe. Et là, on a vraiment ce cadeau quelque part du métier qui va dire, OK, est-ce que c'est moi qui ai tort ou l'autre? Je ne sais pas. Est-ce que je suis assez motivée pour moi-même et est-ce que je suis assez en confiance en moi-même pour aller plus loin ou est-ce que j'arrête là? Parce que on connaît dans notre métier, on sait, il y a un chiffre très élevé de personnes qui se lancent, qui abandonnent. Oui. Parce qu'il y a des noms. Et des noms qui font parfois un peu mal, parce que c'est la famille, c'est les amis, où on pensait que mais ils vont être aussi enthousiastes que moi, parce qu'on dit quand on est amis, on peut sur les mêmes longueurs d'onde. On peut l'être, mais pas pour tout. C'est parce que j'étais prof d'allemand que tous mes amis devaient être profs un jour, quand même. Non, ils vont me dire non, bah non, toi tu as des dons pour ça, mais pas moi. Donc ça, il y a tas de choses qu'il faut accepter. Et dans la conversation, on grandit, dans l'échange, on se trouve en fait. Oui. Parce que voilà, je fais 1m65, je n'ai pas grandi beaucoup, mais dans ma tête, j'ai bien voulu un peu, mais dans ma tête, j'ai été beaucoup plus claire avec moi. Donc, j'ai appris à être plus en l'acceptation de moi-même et de m'aimer comme je suis, etc. Donc, c'est un vrai cadeau que le métier nous donne aussi et qui nous apprend à devenir vraiment leader de notre vie. Et ça se reflète aussi dans le travail. Ce métier est conçu aussi au niveau du plan de carrière et du plan de compensation. Il y a des étapes, des échelons, des étapes qu'on peut grimper. Et tout dépend de l'évolution qu'on prend, de la détermination qu'on a et de l'évolution de soi-même, parce qu'il y a des choses à franchir, effectivement, petit à petit. Mais c'est l'école de la vie, c'est l'école sur le terrain de jeu, ce n'est pas l'école dans les livres. Voilà, comme on dit, le tennis, ça s'apprend peut-être par les livres et par les vidéos, mais si on ne va pas sur le terrain et on tape la balle, eh ben, on ne sait pas ce que c'est un bon coup droit, un bon revers. Et ça, j'aime beaucoup dans ce métier aussi. Et quelle est pour toi alors la qualité, parce que tu parles justement de l'activité sportive, là, du bon revers ou du bon coup droit. Voilà, c'est ton sport. Donc en fait, tu pratiques un sport. Est-ce que c'est quelque chose est-ce que tu t'appuies sur cette pratique du sport pour je dirais, parce qu'en fait, le leader pour toi, c'est l'engagement, être totalement présente à ce à quoi ce qu'on propose et ce qu'on est, ce qu'on partage. Est-ce que tu as une astuce ou une clé que tu pourrais nous donner qui maintient ton engagement, qui t'aide à maintenir le leader en toi et dans ta vie? Est-ce que tu pratiques quelque chose en particulier qui te soutient dans cette démarche de ton engagement? Est-ce que le sport est un moyen? Alors, il y en a beaucoup et ça a beaucoup changé aussi avec le temps. J'avais des pratiques qu'aujourd'hui, je n'ai plus trop besoin et je n'ai d'autres aujourd'hui parce qu'on a toujours besoin des moments de rappel. Il faut se le rappeler, mais pourquoi j'ai commencé ça? Et puis, on a toujours ce mot de
persévérance, bien entendu, qui est très important, mais dans la vie, c'est très important. Et être persévérant à faire les choses, les bonnes choses. Et les bonnes choses, on ne sait que c'est bon ou pas bon si on s'interroge soi-même. Hein. Ce qui est bon pour moi n'est pas forcément pour toi ou pour quelqu'un d'autre, mais faire la bonne chose qui me correspond assez longtemps et de façon consistante. Et ça, c'est un truc que je me suis beaucoup répété parce que parfois, il y a toujours un ingrédient qui manquait. J'avais un doute sur est-ce que c'est vraiment la bonne chose que je fais quand ça n'avançait pas à la bonne fréquence, allure. J'avais aussi parfois pas du tout de rythme de travail, mais la vie a fait que je ne pouvais pas. Donc, je devais juste constater qu'en fait, c'est pas que mon métier va pas ou mon partenaire, mon affaire va pas, c'est que là, il n'y a aucun rythme, aucune action consistante, régulière. Donc, c'est normal que les résultats sont aussi comme ça, en dents de scie, etc. Il faut juste être très conscient de ça et puis le regarder de face. Hein. Pas dire, oh, ben, finalement, ça ne marche pas, ce n'est pas pour moi. Mais qu'est-ce qui n'est pas pour moi? Aujourd'hui, on travaille en plus avec une société qui a aujourd'hui 16 ans, depuis le mois de novembre, voilà, elle fête ses 16 ans. Donc, toute cette partie-là des premières années, ça fait 12 ans que je suis avec, où on peut avoir un doute sur le produit ou la société parce que c'est nouveau, c'est nouveau, c'est nouveau. Ça, c'est quelque chose, par exemple, j'ai effacé aujourd'hui. Là, je suis à 100% en confiance. Je sais que ça fonctionne de ce côté-là. Donc, après, c'est toujours, est-ce que moi, je fonctionne? Est-ce que la confiance est là chez moi aussi? Est-ce que la régularité est là? Est-ce que je persévère? Est-ce que je fais les bonnes choses? Et les bonnes choses qui me correspondent. Et à partir de là, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Par exemple, je vais vous montrer, j'ai une petite photo de mes parents sur mon bureau. Parce que j'ai perdu mon papa il y a longtemps déjà. Et il y a des moments où on peut perdre un peu son inspiration et sa niaque. Et ben, je me reconnecte, par exemple, à mes parents. Voilà, après, chacun peut trouver quelque chose à quoi il se reconnecte pour dire, voilà, ça, je sais pourquoi je fais tout ça. Parce qu'aujourd'hui, mais on en parlera peut-être dans une autre partie, c'est vrai qu'il y a des choses très importantes pour l'être humain. Et pour moi, l'être humain, c'est ce qui est la priorité. Comme je dis toujours, pour moi, ma santé physique et mentale était toujours ma priorité, avant le travail, avant la maison, avant tout ça. La santé de mes enfants était toujours une priorité avant leur réussite scolaire. J'ai toujours fonctionné comme ça. C'est pourquoi je me reconnecte aussi à cela, comme petite astuce, par exemple. Voilà. Ok. Et quels ont été les plus grands défis alors dans cette démarche de te trouver toi et de t'engager pleinement à qui tu es? Qu'est-ce que tu pourrais dire? Plus grand défi. Est-ce qu'il y a une étape là que tu te souviens qui a été une des plus déclencheurs d'une autre réalité dans ce que tu vis? Il a fallu à un moment donné qu'effectivement je fasse le choix et que je décide et que je l'exprime aussi de donner à mon entreprise une place prioritaire. Alors, la priorité, je l'ai dit, parce que dans la vie, il y a des moments où des choses deviennent toujours la priorité, mais il y a des priorités, des choses qui sont prioritaires. Et si on ne met pas son entreprise à une place prioritaire dans le top 3, eh ben, ça va être toujours secondaire. Et ça, c'était un peu un challenge par rapport à ma vie de famille, hein, une maman avec 3 enfants, voilà. J'ai été beaucoup à la maison et de laisser une part de temps et de priorité plus grande à mon entreprise, c'était vraiment une grosse décision à prendre et à impliquer et à appliquer et à prononcer aussi, à dire OK, là, j'ai décidé ainsi. Donc, c'était pour moi plus compliqué, je pense, que pour mon entourage, hein, parce qu'il n'y a pas eu de problème, en fait. Mais moi, c'était un changement. Je devais mettre en place en moi, quelque part, dans mon programme. C'était un peu un challenge. Oui, j'imagine. Est-ce que pour justement se réaliser dans ce domaine du marketing de réseau, parce que comme tu dis, il y a beaucoup d'abandon.
Donc, c'est vrai que ça demande de l'engagement. Est-ce qu'il y a... Quelles seraient les qualités que tu inviterais à observer, puisque tu invites effectivement à être honnête, en fait, à regarder régulièrement là où on en est, les bonnes choses, les actions, à persévérer. Donc, voilà, quelles sont les qualités ou peut-être il y a un mot, tu inviterais à mettre l'attention là-dessus pour vraiment s'investir pleinement à être le leader de sa vie et dans le marketing de réseau? Quel serait le mot ou la qualité que tu inviterais chacun à vivre, à regarder dans sa vie? Le mot. Oh, difficile ta question, hein. J'ai un mot qui est mon mot, alors aussi dans le travail, bien sûr, mais aussi dans mon activité. Pour ça, je cherche à distinguer, mais en fait, j'ai un seul mot. C'est vraiment de vivre dans la joie. Et c'était aussi mon mot porteur tout le temps pour mon travail. Parce que si on n'a pas plaisir, alors joie ou plaisir à faire ce qu'on fait, on est toujours un peu dans un manque et dans une lassitude ou dans un... Quand on aime vraiment ce qu'on fait, on le fait avec joie et plaisir. Déjà, ce n'est pas du tout du travail. Quand les gens me disent parfois, oh, excuse-moi, je ne veux pas te déranger, je dis, mais si je réponds, c'est que tu me déranges. Oui, j'ai plaisir à te renseigner ou à travailler avec toi, même si c'est à 6h30 du soir ou un samedi matin. Si je ne peux pas, je ne réponds pas, mais c'est un plaisir. Et quand on peut vivre vraiment avec une passion ce qu'on fait, parce qu'on travaille quand même beaucoup dans notre vie, beaucoup de temps est occupé par le travail, par gagner sa vie, gagner de l'argent. Donc, si en plus c'est vraiment une joie et un plaisir, et ben, tout est bon, quoi. Enfin, j'aurais pas vraiment un autre mot, parce que oui, il faut être... il faut avoir un peu de caractère, c'est-à-dire persévérer, rester dans les choses. Mais bon, tout ça, c'est des attitudes, on apprend. Si tu as un vrai motif, un grand moteur, et ça te correspond, ce que tu as choisi comme métier, ben, tout est dans la joie et tout est dans la facilité. Et on a un très bon baromètre pour nous dire si c'est ça ou pas. C'est comment je me sens. Oui, c'est vrai. Je me sens bien faire tout ça, que ça va. Si je ne me sens pas tout à fait bien, je peux me poser la question, est-ce que ce n'est pas vraiment la bonne route que j'ai prise, ou est-ce que c'est simplement que je suis en train encore d'avoir tellement de freins et de choses qui me trottinent dans la tête, qui veulent m'empêcher d'aller plus loin. Donc, c'est toujours là où voilà, il faut effectivement travailler sur soi, prendre... Comme tu disais, on a une équipe, on a des collègues, avec qui on peut échanger et pour aller plus loin. Et c'est toujours dans le partage et dans l'exemple. Ce n'est pas de la théorie dans les livres qu'on doit partager. C'est que je ne suis pas bien par rapport à ça. Et puis, tu as un collègue qui va dire, OK, je suis passé par là. Et cet échange, ça fait lâcher aussi avec des freins ou des peurs qu'on puisse avoir. Et pour ça, cette notion d'équipe, de travail ensemble, c'est très important. Et pourtant, on est chacun indépendant. Chacun travaille pour soi. Et chacun doit être responsable de ses actes, etc. Mais cette notion d'être partenaire dans la même équipe, pour la même entreprise pour laquelle on est ambassadeur ou distributeur, peu importe, c'est important et c'est quelque chose que j'ai toujours souhaité cultiver, mettre en place, cultiver, que les gens... oui, pour qu'ils savent qu'il y a du monde qui a déjà fait le chemin. Et la seule chose qui est différente entre eux et moi, c'est que je n'ai fait un depuis un peu plus longtemps et passé des étapes que chacun doit passer. C'est ça. Et du coup, tu peux nous aider à les franchir. C'est ça l'intérêt, de contribuer les uns les autres. J'aimerais beaucoup, merci beaucoup pour ton mot qui est la joie de vivre, en fait. Et parce qu'en fait, il y a tellement, aujourd'hui, je trouve que c'est complètement à propos et j'aimerais d'ailleurs que tu nous expliques davantage qu'est-ce que ce métier peut vraiment apporter et entre autres dans ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, parce qu'il y a tellement de gens qui vont travailler
pour assumer leur minimum de survie, je dirais, et qui vont travailler pour un salaire et pas parce que c'est quelque chose qui les fait vibrer ou parce qu'ils expriment le meilleur d'eux-mêmes. Et il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont en dépression, en burn-out et qui sont obligés d'arrêter leur activité et du coup de se poser des questions sur quelles sont leurs voies et leurs possibilités aujourd'hui. Et puis, il y a aussi ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui qui fait qu'il y a de plus en plus de personnes là, qui se retrouvent au chômage, sans activité. Voilà, comment est-ce que cette activité quels sont les avantages de cette activité et quel est le plus que ça peut apporter aujourd'hui dans tous ces contextes justement où on cherche sa joie de vivre finalement? Bah, d'une, c'est un réel plan B. Plan B dans le sens où on peut le mettre en place même en étant encore dans son activité actuelle. Donc, ça ne demande pas de tout quitter, de tout casser pour recommencer quelque chose. Et encore, c'est un choix. Il y en a qui veulent peut-être le faire, mais ce n'est pas comme ça que je fonctionne parce que je ne vais pas au bout, dos au mur pour changer quelque chose. Je prends la température en route pour modifier les choses. Donc, c'est un réel plan B qu'avec peu d'investissement, avec le temps qu'on souhaite y consacrer, on peut démarrer. C'est aujourd'hui aussi, dans ce qu'on vit, un métier dans lequel, je le disais au début déjà, je vais le redire, où l'être humain est le plus important. Et oui. Chacun, qu'est-ce qu'il veut faire? L'échange, le travail ensemble et l'accompagnement. Le produit est là pour nous aider. L'activité est là pour nous accompagner aussi. C'est vraiment, tu l'expliques très bien, entre l'énergie, la joie qu'on veut vivre, les choses dans la vie qu'on veut réaliser, qui demandent des moyens, et physiquement aussi ce que le corps nous réclame, parce que le corps doit nous suivre dans tout ce qu'on a envie de faire, de créer. Donc, le corps, on doit en prendre soin, c'est ce qui est le plus important aussi. Et les patchs nous aident, enfin le produit nous aide dans les deux sens. Et l'activité m'a toujours été vraiment bénéfique parce que c'est ce plan B que j'ai créé petit à petit pour réaliser, pour aller vers où je voulais aller. C'est d'indépendance. Indépendance, alors on parle beaucoup au niveau activité financière, certes, mais aussi indépendance au niveau des peurs qu'on puisse vivre. La peur de manquer, parce que si on a un revenu complémentaire, la peur de manquer avec le travail qui ne va peut-être pas dans le bon sens, elle diminue. On est en train de se faire un revenu complémentaire. La peur au niveau de la santé, parce que c'est un produit qui va aider notre santé à aller de mieux en mieux, à aider notre corps, et ben, cette peur de la maladie va aussi ne plus être un sujet. Et ça, j'ai vécu ça sur les années et les années, parce que j'ai pris quand même plus de 10 ans aussi, donc je n'ai pas rajeuni. Mais toutes ces peurs-là, de ne pas maîtriser ma vie, d'être dépendant de tout, à commencer par les médicaments, à être dépendant aussi de mon employeur et des horaires, et avec un revenu limité, ah ben, toutes ces peurs et ces limitations-là, elles n'y sont plus. C'est moi qui crée là, et plus j'investis de temps et d'énergie, et plus je fais bien mon travail, bah, plus je me libère d'un tas de choses et je vais vers beaucoup plus d'indépendance, qui est pour moi aussi très important. C'est vrai, la joie et l'indépendance, c'est quelque chose où en tant qu'être humain, après, on se sent bien avec ce qu'on a, ce qu'on est, et avec des désirs après pour aller sur autre chose. Mais on peut créer. C'est ça. Fabuleux. Tout est possible dès l'instant où on est reconnecté à sa joie et à son indépendance, en fait, à sa liberté. Parce que du coup, on peut choisir pour créer et pas choisir parce qu'on est en manque. Et c'est vraiment ça, toute la différence. C'est vrai. Et l'argent, comme tu le dis, enfin on discute souvent, l'argent est un véhicule. L'argent est aujourd'hui un moyen pour nous de vivre et de bien vivre, et aussi de faire des belles choses. Hein. C'est pas seulement, c'est pas ni bien ni mal, et il faut simplement bien vivre avec et l'utiliser
là où on souhaite l'utiliser. C'est pour chacun différent. Mais aujourd'hui, pour moi, c'était essentiel aussi de créer ce que j'appelle ma retraite, parce qu'après avoir travaillé quand même dans plusieurs métiers avec mes 3 enfants, on m'a dit que j'allais avoir 738 € de retraite. Voilà, j'ai reçu un papier. Donc, Mais moi aussi, en tant qu'entrepreneur, c'est globalement ce à quoi j'ai le droit, tu vois, c'est ça aussi. C'est voilà. que tu aies travaillé beaucoup, que tu aies fait beaucoup d'argent ou pas, globalement, la retraite, elle est assez minimum, sauf si Wow. on choisit d'autres solutions. Ouais. Voilà. Donc, c'est un critère aussi. Hein, tout ça, je ne veux pas être dépendant de plein de choses. Non, je pense de prendre sa responsabilité pour tout ce qui nous arrive dans la vie. Et la responsabilité, ce n'est pas dans le sens négatif, hein, mais dans le sens du oui, je suis responsable de ma vie et de ma santé et de tout ce que je fais et tout ce que je suis. Et, et à partir de là, on va vers des solutions aussi qui te permettent à créer quelque chose où tu es libre. Enfin, voilà, mais il faut commencer par le fait de dire, OK, je suis responsable de ma vie, comme on dit, leader de sa vie. Et oui. Vous voyez, juste que parfois responsable, on le prend très négatif comme mot, parce qu'on dit c'est toi qui es responsable. Bah, oui, je ne suis pas fautive, mais responsable. Mais si quelque chose se passe, je ne veux pas le prendre dans le sens responsable fautif, mais responsable de oui. À partir de moi, je peux faire beaucoup de choses et je suis responsable de ce que je fais, oui. Tout à fait, de ce que tu peux créer. Est-ce qu'il y a un livre ou quelqu'un qui t'inspire, que tu as envie de nous partager, un leader ou un livre qui t'a beaucoup apporté, inspiré, qu'on pourrait confier en fait aux personnes qui nous regardent? Alors, j'ai beaucoup travaillé en fait avec des livres en anglais parce que je trouve que ça fait que ces dernières années qu'on trouve des très beaux livres, des belles traductions ou des auteurs français qui font un travail extrêmement puissant et pur pour nous aider à trouver, à voir des choses en nous, à libérer des choses en nous. Et alors, mon livre de chevet, oui. Excuse-moi, juste je rebondis du coup sur ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'en fait le marketing de réseau, je dirais, ça vient aussi quand même des États-Unis et c'est encore peu connu en France, enfin de plus en plus maintenant. Hein, et puis il y a même, je dirais, voilà, de plus en plus d'auteurs en parlent, mais c'est vrai que c'est encore nouveau. Et c'est pour ça que ça mérite, et moi je suis très heureuse que tu sois là avec nous aujourd'hui, parce que ça mérite vraiment d'être découvert, parce que ça ouvre tellement de possibilités. Et je dirais même, je vais oser le dire, mais des possibilités infinies, sur tous les plans, que ce soit le développement personnel, que ce soit sur le plan financier, sur le plan de la gestion de son temps, de la relation humaine, parce que c'est aussi la richesse de rencontres. Et que voilà, c'est vraiment une invitation à découvrir le marketing réseau qui peut-être peuvent nous refroidir parce qu'on n'a pas l'habitude de fonctionner comme ça dans notre pays. Mais vraiment, c'est une invitation. Et c'est vrai que les livres, on les trouvait beaucoup en anglais. Donc, oui, plus de 60 ans que cette activité, ce métier existe, mais ça vient essentiellement des États-Unis, bien sûr. On a beaucoup de pays, en Asie aussi, le Japon, tout ça, ça fonctionne extrêmement bien. En Europe, on est toujours un petit peu sur notre réserve, mais ces dernières années, ça a beaucoup, beaucoup changé, beaucoup changé. Et donc, on trouve aussi beaucoup de formateurs, de livres, etc. Mais le livre que j'utilise vraiment en livre de chevet et que j'ai découvert grâce à mes amis et mes connaissances dans le milieu du marketing relationnel, c'est un livre de Esther et Jerry Hicks qui s'appelle Demandez et vous recevez. D'accord. Très simple. Rien à voir avec le marketing de réseau, mais c'est un livre. Apparemment. Mais je le lis très régulièrement, des petits paragraphes, parce que c'est très fin, ce qui nous explique par rapport à ce que tu disais. On a des freins, des limites, on doit dépasser ça pour être dans la joie de vivre, parce qu'on est là pour être joyeux, on n'est pas là pour être malade et pas être triste. Et donc ça, ce livre, c'est ce côté-là que j'ai toujours avec moi. Je lis très régulièrement des parties dedans.
Et je l'adore, simplement. Et pour le marketing de réseau, c'est vrai qu'on a aujourd'hui un bouquin qui est bien en français aussi, L'entreprise du 21e siècle. Ouais. Voilà, ça vient des États-Unis. Et je suis beaucoup, parce que c'est un homme que je trouve qui m'a beaucoup marqué, c'est Eric Worre. Voilà, il est très connu sur les réseaux, vous voyez plein de choses. Et quand vous écoutez, alors j'écoute toujours en anglais, donc je ne sais pas s'il y a beaucoup de traduit, ce livre est traduit, mais c'est vraiment typiquement le chemin qu'il a fait qui m'inspire, parce qu'il est devenu humainement meilleur lui-même, c'est ça, par rapport à lui-même, hein, et ça, c'est pas par rapport à quelqu'un d'autre, mais simplement, il est allé vers ce qu'il voulait aller en devenant vraiment quelqu'un de joyeux dans le partage et dans le partage pour aider d'autres personnes à faire ce chemin. Et comme il dit bien, le métier du marketing de réseau l'a aidé, c'était un véhicule pour s'exprimer et s'exercer. Ouais. Parce que c'est vrai que ce que nous atteignons au niveau marketing de réseau, c'est un reflet de ce que nous avons mis en place et ce que nous sommes et ce que nous exprimons en fait. Oui, c'est le chemin, effectivement. Oui, c'est le chemin, voilà. Oui, effectivement. Et c'est vrai, on dit souvent, c'est pas l'objectif le plus important, c'est le chemin, parce que comme tu l'exprimes si bien, il y a toute cette transformation et c'est ce déploiement de soi, en fait, du meilleur de soi, qui peut, comme tu dis, pas par rapport aux autres, mais pour être le meilleur de soi dans sa vie et contribuer justement aux autres. Et à travers ce chemin, à travers ton engagement et ce chemin, est-ce que tu as une vision? Est-ce qu'il y a une vision qui te porte? Est-ce qu'il y a, on dit souvent un pourquoi? Ou quel est ce moteur qui te pousse à être le meilleur de toi? Est-ce que tu as une vision par ce chemin que tu souhaites atteindre? Oh, la vision, c'est toujours la même. Je veux dire, c'est ce grand désir d'aider les gens à aller sur ce chemin de la joie intérieure. Ouais. Et là, on est vraiment sur l'intérieur. Ouais. Et les plaisirs extérieurs en font partie. Hein. J'adore plein de belles choses, j'adore bien manger. Mais cette joie intérieure, de la trouver et de vivre cette paix intérieure que cela aussi emmène en même temps, ça m'a toujours inspirée. Et le marketing de réseau, là, dans la petite histoire par rapport à pourquoi, au-delà du produit qui nous aide, que le marketing de réseau m'inspire aussi aujourd'hui, c'est pour moi aussi un moyen d'avoir un impact positif sur des milliers de personnes. Oui, c'est ça. Parce que si j'étais seule à faire mon produit, à le montrer, etc., je vais toucher des centaines de personnes dans le temps. Mais comme nous sommes nombreux et nous passons le flambeau à un autre ambassadeur, un autre partenaire qui va lui aussi toucher une centaine de personnes, eh bien, indirectement, par la formation, l'information qu'on donne les uns aux autres, eh bien, on va toucher des milliers de personnes. Ouais. Pour faire ce chemin, de devenir leader de sa vie, d'aller vers plus de joie dans la vie, plus de santé égale joie. Voilà. Merci, et ça traduit bien justement le marketing relationnel qui donne l'ampleur à notre vision, c'est-à-dire qui peut être parce que justement on touche des milliers de personnes. Ouais. Merci beaucoup Christine, merci. Merci à toi Karine, super, merci pour ta collaboration et pour tout ce que tu fais. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie d'ajouter qu'on n'aurait pas exprimé aujourd'hui et que tu souhaites partager? Non, je crois qu'on a fait un bon tour. Très sympa cet échange avec toi, merci beaucoup. Non. Et où est-ce qu'on peut te rencontrer ou te contacter? Comment est-ce qu'on peut te joindre si les personnes qui ont vu cette vidéo souhaitent te contacter? Oh bah écoutez, vous pouvez me trouver sur Facebook et les réseaux avec mon nom qui est assez particulier. On me trouve, j'ai créé des groupes aussi d'information propres aux produits, à la société Life, donc, avec qui je travaille.
J'ai un site aussi, Forme Bien-être, parce que voilà, il s'agit d'être bien. Donc, cherchez un peu, vous allez me trouver si vous voulez me contacter ou via Karine, donc si vous êtes en liaison avec Karine. Donc, aujourd'hui, on a dans un monde d'information et c'est bien parce qu'on peut faire circuler vraiment beaucoup d'informations parce que plus on est dans la connaissance de choses, plus on est dans le choix. On peut avoir du choix et chacun a son libre arbitre pour tout ce qui se passe autour de nous et dans notre vie. Mais je pense que le plus important aujourd'hui, et nous sommes dans un ère d'information vraiment très ouverte, donc c'est bien qu'on puisse aujourd'hui voilà, trouver des informations en étant en relation avec les uns et les autres, et c'est parfait. Donc, on se retrouve partout. Merci beaucoup Christine de ta disponibilité, de ton partage, de ton expérience. Et si ça vous a inspiré, je vous invite à partager cette vidéo. Et puis, ma question, c'est qu'est-ce que vous retenez de ce partage d'expérience aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des mots-clés? Est-ce qu'il y a eu un réveil de quelque chose en vous? Parce qu'en fait, c'est ça, c'est qu'est-ce que ça réveille en vous? Puisque l'intérêt, c'est, comme tu disais, c'est de faire vivre vraiment notre joie de vivre et d'être, j'aime bien dire, cette joie exubérante que parfois on limite, on retient. Et si on pouvait justement la sublimer et la rayonner. Et c'est vrai que le marketing de réseau a tout à fait le charisme pour porter les différents rayonnements, aussi bien individuels que exponentiels. Et c'est aussi ce que j'aime partager. Donc, merci beaucoup. Et puis, on se retrouve très vite pour les minutes sublimes. Merci Christine, merci beaucoup. Merci. Bye bye.